time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. Yo, c'est Daily Sweep, la chaîne qui balaye l'actu basket. On commence tout de suite avec le match entre les Clippers et le Jazz. Le match remporté par les Clippers. Très bon match pour le duo Kawhi et Paul George, avec 31 points pour les deux, et 9 rebonds pour Paul George et 7 pour Kawhi Leonard. Les Clippers sont revenus à 2-2 après avoir été menés 2-0, un petit clin d'œil à Dallas, en espérant que le match 5 soit tout aussi époustouflant. Avec ce match, Paul George se place à la 17e position des tireurs à 3 points en play-off. On va revenir sur l'homme du match, Kawhi Leonard, qui nous a sorti une très belle prestation. Regardez ce poster sur Derek Favors qui restera sûrement l'action de la nuit. On peut même voir la réaction de Donovan Mitchell sur ce dunk. Et le petit point noir, c'est qu'il est sorti à la fin sur blessure, même si le taf était déjà fait, il ne voulait pas prendre de risques, en espérant que ce ne soit pas trop grave. Toujours sur cette action, on revient sur la déclaration de Kawhi qui a dit qu'il ne regardait pas les réactions des gens sur les médias ou sur les réseaux sociaux. C'est du Kawhi tout craché. On passe ensuite au match entre les Hawks et les Sixers. Encore une fois, une série à égalité 2-2, c'est une très belle série de playoffs, ça fait 3 demi-finale de conférence avec une série à 2-2. La quatrième est bien sûr les Phoenix qui vont sweeper les Nuggets et qui sont déjà en finale de conférence. On revient sur Trae Young, l'homme du match, qui n'a pas été très bon au shoot mais qui a offert des caviars à ses partenaires. Il a fait 18 passes décisives, son record en playoff bien évidemment. Et c'est le plus jeune joueur à atteindre cette barre. Petite mention pour Dwight Howard qui dépasse Horace Grant au classement des meilleurs rebondeurs en playoff. Il est cette fois-ci 19e, classement toujours dominé par Bill Russell. Ensuite, la grosse info de la journée, on connaît du coup la All Defensive First Team. On a du coup Giannis, Draymond Green, Jrue Holiday, Ben Simmons et Rudy Gobert, les deux derniers que j'ai cités, ayant eu un vote à l'unanimité, sachant que ces deux-là étaient en concurrence pour le meilleur défenseur de l'année. Et pour la deuxième All Defensive Team, on retrouve deux personnes du Heat, avec Bam Adebayo et Jimmy Butler, deux personnes des Sixers, avec Matisse Thybulle et Joel Embiid, et bien sûr Kawhi Leonard. On a du coup sur cette All Defensive Team 3 Sixers, 2 Bucks et 2 Heat. 3 équipes assez défensives du coup qui se reflètent du coup par ces joueurs présents dans la All Defensive Team. Ensuite on revient sur Luka Doncic qui envisagerait de rester à long terme à Dallas. Ce serait vraiment un très gros coup de leur part. Avec l'héritage de Dirk Nowitzki, hop, on a un petit passage de flambeau avec Luka Doncic qui pourrait reprendre du coup les rênes et du coup donner un nouveau souffle européen. Dallas qui pourrait attirer les gros noms avec Luka Doncic qui resterait là et pourrait même signer un contrat max. On passe ensuite à Harrison Barnes qui a reçu le trophée Kareem Abdul-Jabbar, le prix qui récompense les athlètes qui se mobilisent pour la justice sociale. Félicitations à lui. Ensuite, un triste record a été battu aujourd'hui avec Kyrie Irving blessé. Il va manquer le match 5 entre les Bucks et les Nets. Ce sera le 7e All-Star à manquer un match de playoff cette année. C'est un record cette saison. Les 6 autres étant Anthony Davis, Jaylen Brown, Joel Embiid, Donovan Mitchell, James Harden et Mike Conley. Ensuite, on va parler d'une franchise qui a marqué cette décennie, bien sûr les Warriors. Et malgré leur saison sans playoff, ils ont quand même sorti des très beaux records cette saison. On commence tout de suite avec leur classement en passes décisives réussies par match. En moyenne, ce sont les premiers. Preuve d'un bon collectif qui sait se passer la balle et trouver ses partenaires. On termine avec le meilleur joueur de l'histoire des Warriors, je parle de Steph Curry bien entendu. Sa saison aurait été all-time, voici la preuve. Il a battu son record en carrière avec 62 points. Il a la meilleure moyenne de 3 points par match de l'histoire avec plus de 5 3 points marqués par match, absolument fabuleux. Il termine meilleur scoreur de la saison avec 32 points par match. C'est le plus vieux joueur à avoir remporté ce titre après Michael Jordan. Côté franchise, c'est devenu le meilleur scoreur de la franchise, dépassant Will Chamberlain. C'est toujours le meilleur passeur de la franchise. C'est sa 4e saison à plus de 303 points inscrits. Cette saison, il est passé sur la 2e place des meilleurs shooters à 3 points de l'histoire, même si on sait tous que c'est le meilleur shooter de l'histoire. Il a inscrit 337 3 points cette saison, étant le 4e au nombre de 3 points inscrits sur une saison. Sachant que la saison a été raccourcie, elle ne fait pas 82 matchs mais 72 matchs cette saison, et sachant qu'il a loupé des matchs en étant blessé, nul doute que s'il avait joué les 82 matchs, il aurait battu son record de 402 tirs à 3 points. Preuve que Steph Curry en a encore sous le capot et qu'il va encore nous en proposer des belles la saison prochaine. Cette saison, il a réussi 7 matchs à plus de 10 tirs à 3 points. C'est absolument dingue. C'est bien entendu le meilleur total sur une saison. Et le point d'orgue est bien sûr son trophée de concours à 3 points, avec notamment un record à 3 points sur un premier round avec 31 points inscrits sur un round, c'est absolument fou. Mais qui d'autre peut avoir ce record que Steph Curry? Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à activer la cloche pour les notifications, et je te retrouve pour un prochain épisode. Coming to get it, don't care what you heard.